Daniel est censé rendre visite à ses cousins qui habitent dans une autre ville. Il grimpe donc à bord d'un train qui part de la gare près de chez lui. Non loin de celle-ci se trouve un tunnel assez long. Le train quitte la gare et commence à prendre de la vitesse. Le principal problème de Daniel est qu'il est plutôt claustrophobe. Quel est le meilleur endroit où il peut s'asseoir ? Daniel ferait mieux de s'asseoir à l'arrière du train. De cette façon, il passera le moins de temps possible dans le tunnel, car le train accélère et se déplace donc de plus en plus vite. Imagine que tu disposes d'un drap de lit qui mesure 200 cm de long de chaque côté. Et il te faut créer 50 mouchoirs dont chaque côté mesure 4 cm de long. Tu as besoin d'1 minute pour découper un mouchoir de 4 cm. Combien de temps te faudra-t-il pour découper 50 mouchoirs ? « 49 minutes. Lorsque tu auras terminé ton 49e mouchoir, il te restera un morceau de tissu que tu n'auras même pas besoin de découper. » Lena, Allison et Jenny sont les 3 filles de George, le mathématicien. Lorsque quelqu'un interroge George sur l'âge de ses filles, ce dernier répond « L'âge actuel de mes filles est un nombre premier. De plus, la différence entre leurs âges est également un nombre premier. Alors, quel âge ont ces filles ? » Lena a 2 ans, Allison a 5 ans et Jenny a 7 ans. Leur différence d'âge est toujours un nombre premier. 7 moins 2 font 5. 7 moins 5 est égal à 2. 5 moins 2 nous donne 3. 7 malfaiteurs ont dévalisé une banque et caché les pièces qu'ils ont récupérées dans une usine désaffectée. Ils décident de partager l'argent en parts égales le lendemain matin. Mais 2 voleurs cupides cherchent à tromper leurs complices. Ils se rendent à l'usine de nuit et essaient de partager équitablement le butin entre eux. Sauf qu'il reste une pièce. Ils font donc appel à un 3e voleur et décident de diviser la somme en 3 parts égales. Malheureusement, il reste à nouveau une seule pièce. La même chose se produit lorsqu'ils appellent les 4e, 5e et 6e voleurs. Ce n'est qu'à l'arrivée du 7e voleur, au matin, qu'ils parviennent enfin à diviser les pièces en parts égales. Combien de pièces y a-t-il au total ? Il y a 301 pièces de monnaie. Ce nombre ne peut pas être divisé par 2, 3, 4, 5 ou 6 de manière égale. En revanche, 301 peut être parfaitement divisé par 7. Regarde ces 2 dames qui se produisent sur scène. Elles doivent toutes les 2 exécuter des tours très dangereux. Mais peux-tu deviner laquelle d'entre elles est véritablement en danger ? C'est la fille avec le serpent, car il s'agit d'un serpent venimeux. Quelqu'un a dû remplacer le serpent inoffensif que la jeune fille devait utiliser pour son numéro par ce dangereux reptile. Tu vois cette boîte assortie d'un avertissement ? L'autre fille, pour sa part, est en sécurité. Même si sa jupe semble brûler de façon incontrôlable, elle s'est munie d'un extincteur pour éteindre le feu. Lors de vacances sous les tropiques, 4 amis décident de faire de la plongée avec masque et tuba. Chaque ami a repéré une créature marine différente. Une tortue de mer, un poisson clown, une étoile de mer et une méduse. Peux-tu faire correspondre chacun des amis avec la créature marine qu'il a repérée si Emma n'a pas vu la tortue de mer, Liam a bien repéré la méduse, Olivia n'a pas vu de poisson clown et Jack a aperçu l'étoile de mer. Emma a repéré le poisson clown. Liam a vu la méduse. Olivia a observé la tortue de mer. Et Jack a aperçu l'étoile de mer. Après s'être émerveillés devant ces étonnantes créatures marines, nos 4 amis choisissent de louer 4 embarcations différentes. Un kayak, une planche à pagaie, un jet ski et un voilier. En te basant sur ces quelques indices, peux-tu associer chacun des amis à l'embarcation qu'il a louée ? Emma n'a loué ni le kayak ni le voilier. Liam a loué le jet ski.
Olivia hésitait entre la planche à pagaie et le voilier. Et Jack n'a pas loué le voilier. Emma a loué la planche à pagaie, Liam a opté pour le jet ski, Olivia a choisi le voilier et Jack a loué le kayak. Une erreur dans le système a modifié le mot de passe du compte bancaire en ligne de David. Pour résoudre ce problème, il contacte le service clientèle. Voici un extrait de sa conversation avec l'assistant. David, mon mot de passe est changé. Le responsable du service clientèle, nous vous avons donné un mot de passe distinct cette fois-ci. Il comporte 8 lettres, dont 3 sont les mêmes que précédemment. David, d'accord, merci. Peux-tu déterminer l'ancien et le nouveau mot de passe du compte bancaire de David ? Le mot de passe initial était « changé » et le nouveau mot de passe donné par le responsable du service clientèle est « distinct ». Au XXIIe siècle, les robots vivent parmi les hommes, ce qui n'a rien d'extraordinaire. Mais parfois, ils ressemblent tellement aux gens que cela complique le travail des détectives. Comme cette fois-ci. Eric Blanc, un enquêteur aguerri, doit déterminer lequel de ces 3 suspects est coupable d'usurpation d'identité. Il est certain que le coupable est un robot. Mais qui ici n'est pas humain ? C'est la fille du milieu. Elle a un port USB sur le côté de son cou. Il y a un grand champ de maïs. Une oie se fraye un chemin dans le champ et se met à courir. Peux-tu déterminer jusqu'où l'oie peut courir dans le champ ? L'oie ne peut courir que jusqu'au milieu du champ. Après cela, elle se mettra à courir hors du champ. Regarde ces 9 billes et la façon dont elles sont disposées. Peux-tu déplacer seulement 2 billes de façon à former un carré ? Tu peux procéder de la manière suivante. Les chaussures de Martha sont toutes vertes sauf 2. Toutes rouges sauf 2 et toutes roses sauf 2. Combien de chaussures Martha possède-t-elle ? Elle n'en possède que 3, une de chaque couleur. Jeannette a un projet. Elle désire devenir l'assistante de son professeur. C'est un scientifique célèbre et talentueux. Celui-ci ne doute pas qu'elle soit intelligente. Mais avant de lui offrir le poste, il décide de la tester. Le professeur l'emmène dans une maison où se trouvent 2 pièces. Elles sont complètement isolées l'une de l'autre. Dans l'une des pièces, il y a 3 interrupteurs. Dans l'autre pièce, il y a 3 ampoules. Jeannette doit rester dans la pièce où se trouvent les interrupteurs. Elle n'a le droit de se rendre dans l'autre pièce qu'une seule fois. Il lui faut comprendre quel interrupteur est connecté à chacune des ampoules. La jeune fille réussit à résoudre cette tâche. Comment a-t-elle fait ? Elle a allumé le premier interrupteur et a attendu 1 minute. Puis, elle l'a éteint. Ensuite, elle a actionné le deuxième interrupteur et est entrée dans la pièce où se trouvaient les ampoules. Une des ampoules était allumée, c'était celle qui était connectée au deuxième interrupteur. Jeannette a touché les autres ampoules. L'ampoule chaude était reliée au premier interrupteur et l'ampoule froide était reliée au 3e bouton. Tu as tracé une longue ligne. Comment peux-tu la rendre encore plus longue sans la toucher ? Tu n'as qu'à tracer une autre ligne plus courte à proximité. À présent, la première sera plus longue que la seconde. J'ai 6 faces et 21 nœuds, et pourtant,
Je n'y vois rien. Qu'est-ce que je suis? Je suis un dé. Un bus vide arrive à un arrêt et 15 personnes y rentrent. À l'arrêt suivant, 10 passagers quittent le bus et 5 personnes de moins qu'au premier arrêt y entrent à leur tour. Au troisième arrêt, 15 personnes sortent du bus. Combien de personnes sont encore à l'intérieur? Une seule personne, le conducteur. Cela fait maintenant plusieurs années que les enquêteurs essayaient en vain d'attraper 2 célèbres braqueurs de banque. Et finalement, après un nouveau braquage, ils parviennent à capturer l'un des criminels. Les policiers l'interrogent pendant 2 jours, mais il ne révèle rien au sujet de l'argent volé, ni sur l'endroit où se trouve son complice. Pourtant, dans les 24 heures qui suivent, les détectives réussissent à trouver l'endroit où l'argent est planqué. Il s'agit d'une petite maison dans la banlieue. Dans le sous-sol, il y a un homme qui semble profondément soulagé de voir la police. Il affirme qu'il était enfermé dans cette maison depuis une déjà semaine. Personne n'est venu s'occuper de lui et il commençait à manquer de nourriture. C'est pourquoi il a été si heureux d'apprendre la capture de ses ravisseurs dans le journal. Les policiers comprennent tout de suite que c'est lui le complice qu'ils recherchent. Comment ont-ils fait ? S'il était coincé au sous-sol, comment a-t-il fait pour se procurer les derniers journaux ? Oh oh,